Vous vous êtes lancé dans le monde de l'UX design, aussi appelé product design. Vous n'êtes plus vraiment débutant, mais il y a tellement de choses à apprendre et à savoir faire. Par où commencer? Qu'est-ce qui vaut la peine d'être fait pour pouvoir progresser plus vite? Beaucoup de questions que je me suis moi-même posées et que vous êtes sûrement en train de vous poser aussi. Et après un peu plus de 5 ans en tant que product designer, je vais vous présenter 5 idées que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté et qui m'auraient permis de progresser beaucoup plus vite. Et on commence par le premier point, soyez tous les jours sur Figma. On va prendre comme exemple un artisan et son outil. Son outil, c'est ce qui va lui permettre d'exprimer son talent, d'exploiter son savoir-faire. Ça ne doit pas être une contrainte, ça doit vraiment être l'extension de lui-même, ce qui va lui permettre de se concentrer uniquement sur la création finale. Et bien pour nous designers, c'est la même chose. Notre outil, c'est Figma. Figma doit nous permettre d'exécuter nos idées de manière efficace, rapide et précise, en nous permettant de nous concentrer uniquement sur la résolution de nos problèmes design. Ce que je veux dire, c'est que si tu passes ton temps à essayer de faire un truc que tu as dans la tête, mais que Figma te ralentit parce que tu cherches cette petite option ou essayer d'atteindre ce calque-là, ton outil devient une contrainte car il te détourne de ton objectif. Donc tu l'as compris, Figma doit être ton meilleur ami, fiable, efficace et puissant. Et pour ça, pas de secret, il faut être dessus tous les jours. Bon, tous les jours j'abuse, mais le plus souvent possible. Et donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que je vais faire tous les jours sur Figma? C'est super simple. Tu peux te lancer des petits défis, essayer de faire des redesigns d'applications ou te lancer dans des défis du UX/UI design. Pour ça, par exemple, j'ai un super site que je vous recommande. Bon, il est en anglais, mais on comprend assez vite ce qu'il faut faire. Ça s'appelle Sharpen et tu vas pouvoir générer des consignes super rapidement et te lancer dans des designs qui vont à la fois te pousser à la réflexion, mais aussi te permettre d'exploiter Figma. Ce que tu peux faire aussi, c'est faire des sessions spécifiques sur des éléments d'interface. Typiquement, tu peux dire, ok, aujourd'hui je vais construire spécifiquement des navbars, donc la barre du bas qui te sert à naviguer, ou bien encore des calendriers. Donc vraiment prendre un élément spécifique, essayer d'en faire 2-3, et tout ça, tu verras que ça va te faire progresser naturellement. Et donc à ça, tu verras qu'il y aura deux bénéfices. Donc comme je viens de le dire, tu vas progresser naturellement, tu seras beaucoup plus à l'aise avec ton outil. Mais si tu t'y prends sérieusement et que tu documentes un peu tout ça, ça peut aussi te permettre d'alimenter ton portfolio. Notre deuxième point, et ça c'est super important, ça va être la formation continue. Que ce soit pour exceller dans vos points forts ou bien combler vos quelques lacunes que vous avez, la formation continue, c'est le truc à faire. Essayez constamment de se former, ne jamais relâcher, ne jamais prendre les choses qu'on a apprises pour acquises. Et pour ça, voilà ce que je vous conseille de faire. Premier petit point, lire des case studies, qu'on appelle en français études de cas. L'idée des case studies ou des études de cas, c'est de vous plonger dans des retours d'expérience ou bien de comprendre comment d'autres designers ont procédé pour réaliser des designs d'applications. Et c'est magique parce que ça permet plusieurs choses. Ça permet de balayer tout le scope du product design, mais aussi d'apprendre des succès et des échecs d'autres designers. Et pour ça, je te conseille un site, Medium. Medium, ça va être un endroit qui regorge d'articles, notamment de designers inspirants, en anglais, en français. Et le fait d'y aller régulièrement et de lire des articles, tu vas participer à cette formation continue. Moi personnellement qui ai beaucoup de mal à lire des gros livres, ça a été game changer parce que c'est des petits formats qui te permettent de focus un sujet et d'en apprendre le maximum sur ce sujet. Et un autre avantage comparé au livre, c'est que forcément un livre quand il sort il est figé dans le temps, alors que là les petits articles vivent avec leur temps, sont plus actuels, sont plus réels et prennent en compte l'environnement qui évolue. Moi par exemple j'ai beaucoup appris sur ce qu'on appelle la discovery, donc la phase de recherche avant de commencer la conception, parce que ça m'a permis de mettre en relief ce que j'apprenais en cours sur des cas concrets et réels de la vraie vie. Le deuxième petit point, ça va être de la veille graphique. Ça, normalement, vous le faites déjà. L'idée, c'est d'aller quotidiennement visiter des sites comme Dribbble ou Behance. Je vous mettrai tous les sites en description. Et ça va vous permettre de vous construire un goût de l'esthétique. Vous allez commencer à comprendre quels mécanismes vous aimez, quels mécanismes vous trouvez beaux et efficaces à force d'y aller quotidiennement et vous allez pouvoir le reproduire sur vos designs. Ça va forcément aussi vous permettre de vous tenir à jour des dernières tendances de design et de développer votre propre style. Le troisième point, c'est ce que j'appelle sort de ta zone de confort. L'idée, c'est de se dire, ok, on est designer, on a nos facilités et notre périmètre, mais on ne doit pas rester cantonné à ça. Donc on va essayer d'élargir un peu nos scopes, essayer d'en apprendre un peu plus sur des disciplines qui nous sont proches. Par exemple, le code avec les développeurs, juste quelques notions d'HTML et de CSS pour pouvoir mieux échanger avec les développeurs, mieux comprendre leurs contraintes. Ou bien par exemple, en apprendre un peu plus sur le marketing, sur le business, sur le produit. Et ça pour pouvoir être des designers plus complets, plus en adéquation dans les réalités de l'entreprise dans laquelle vous allez être amené à travailler. Et donc ça, essayez de faire des petits tutos à gauche à droite, de lire des articles dans ces sujets-là. Vous allez voir que c'est game changer. Commencez dès maintenant. Le troisième conseil, c'est observer ce qui vous entoure.
Dans votre quotidien, vous utilisez et interagissez avec plein de produits, de sites web, d'apps ou même de produits physiques différents. Certains d'entre eux vous plaisent forcément particulièrement. Par exemple, des applications comme Uber, Airbnb, Netflix, Lydia. Prenez le temps de comprendre pourquoi vous les aimez, pourquoi elles sont réussies, qu'est-ce qui fonctionne bien, quelle est la philosophie derrière ces applications. Et surtout, n'oubliez pas que ces applications elles sont utilisées par des millions et des millions d'utilisateurs dans le monde. Elles ont participé à la mise en place de standards d'interaction, donc la façon avec laquelle on interagit avec les différents éléments de notre interface. Donc vraiment, ne réinventez pas la roue. Lorsque vous avez besoin d'afficher une modale ou d'afficher un titre, faire un flot de paiement ou des trucs comme ça, allez vous inspirer de ces applications-là. Ne réinventez pas la roue. Notre quatrième point est très important aussi, ça va être d'apprendre à apprendre des feedbacks. Bon, ce point-là, il est plus compliqué qu'il en a l'air. Vous savez à quel point c'est pas toujours facile d'accepter les critiques sur notre travail, surtout dans un métier comme le design. On y met parfois tellement de cœur, tellement d'efforts qu'une simple critique peut commencer à nous déstabiliser et des fois on peut perdre en lucidité quand il va s'agir d'analyser les retours qu'on nous fait. Mais ce qui est fou, c'est que c'est vraiment là que se trouve le secret de la progression. Apprendre à écouter ces retours, les analyser, les comprendre et les utiliser pour s'améliorer. Alors je vous le dis, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, montrez votre travail à d'autres personnes. Ça peut être vos collègues, vos amis et même des inconnus en leur expliquant un peu le contexte de ce que vous êtes en train de faire. Ils peuvent tous vous apporter un regard neuf et des conseils précieux. Mais attention, il ne faut pas non plus que vous soyez passif sur ces retours. Questionnez ces retours et avis, argumentez vos choix et mettez-les en perspective avec votre objectif final. Chaque échange et discussion que vous allez avoir doit provoquer chez vous une réflexion. Mais tous ces retours ne sont pas forcément en vérité. Vous ne devez pas les appliquer bêtement, vous devez faire la démarche de vous questionner sur qu'est-ce qui a provoqué ce retour chez la personne qui vous le dit. Et c'est vraiment cette démarche de réflexion qui va vous permettre de mettre en lumière les bons retours des moins bons et qui vous serviront d'apprentissage. Le cinquième et dernier point, et pour moi le plus important, la rigueur. Une des erreurs que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que oui, les détails comptent, surtout dans nos métiers. Ça vous est sûrement déjà arrivé, vous avez travaillé dur sur un design et vous êtes enfin prêt à le présenter. Mais pendant votre présentation, vous voyez que votre auditoire se focus sur des petits détails, que ce soit l'orthographe, l'espacement, l'incohérence du design dans un contexte global. Tous ces petits détails viennent finalement polluer votre travail et vous passez votre temps à devoir vous justifier, à expliquer pourquoi dans ces textes-là, vous n'avez pas mis du vrai texte mais du lorem ipsum par exemple. C'est simple. Si vous faites attention dès le début à ces petits détails, que ce soit l'espacement, la police, l'orthographe, etc., vous allez pouvoir atteindre un niveau de complexité beaucoup plus élevé dans votre travail, plus réaliste et plus propre, vu qu'il n'y aura aucune distraction ou incohérence dans votre design. Donc très clairement, prenez le temps d'ajuster ces détails et croyez-moi, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre le petit niveau supérieur qui fera la différence. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel point vous avez préféré ou bien si vous avez des questions sur un point spécifique. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!